Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 92. Psaume 92. Exaltation de la louange. Exaltation à partir de la louange. Psaume 92, versets 1 à 6. La louange est le devoir du jour du sabbat. Versets 1 à 3. Après le retour de l'exil, les cérémonies de culte des Israélites comprenaient un programme hebdomadaire de psaumes chantés pour accompagner les offrandes du matin. Le psaume 92 est la chanson utilisée chaque matin du sabbat. Louer Yahweh n'est pas seulement une obligation, mais un privilège. Et pas un privilège à prendre pour acquis. Le psalmiste rappelle au peuple qu'il est bon de louer Yahweh et de faire de la musique pour lui. L'expression poétique de l'auteur peut être source de confusion, pour les oreilles modernes. L'argument du verset 2 n'est pas de détacher l'amour de Dieu de sa fidélité et de mettre de côté des moments différents pour se reconnaître chacun. Au contraire, l'amour et la fidélité de Yahweh sont entrelacés et les gens devraient les proclamer tout le temps, matin et soir. C'est un privilège que nous soyons admis à louer Yahweh et espérions être acceptés le matin et toutes les nuits, non seulement les jours de sabbat, mais tous les jours, non seulement en public, mais en privé et dans nos familles. Rendons grâce chaque matin pour les miséricordes de la nuit et chaque nuit pour les miséricordes du jour. En sortant et en entrant, bénissons Yahweh. Mais il nous rend heureux à travers les œuvres de sa providence pour nous et de sa grâce en nous. Et les deux à travers le grand travail de la rédemption. Soyons donc encouragés. Comme il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les desseins de la providence et qui ne se soucient pas de les connaître, ceux qui, par grâce, le font, ont plus de raisons d'être reconnaissants. Et si les vues lointaines du grand libérateur animaient les croyants d'autrefois, combien devrions-nous abonder dans l'amour et la louange? Psaume 92, versets 7 à 15. Les méchants périront, mais le peuple de Dieu sera exalté. Versets 10 à 11. Parlant d'expérience personnelle, le psalmiste atteste des résultats positifs de la présence de Yahweh dans sa vie. Ces vers sonnent comme s'ils avaient été écrits par un roi. Le mot corps est une métaphore du pouvoir. L'huile symbolise la joie et la bénédiction. Les différents sens de l'auteur, la vue, l'ouïe, détectent la fidélité de Yahweh tout autour de lui. Yahweh accorde parfois la prospérité aux méchants, mais dans le déplaisir. Pourtant, ils vont donc fleurir, mais pour un moment. Cherchons pour nous-mêmes le salut et la grâce de l'Évangile, afin que chaque jour étant loin du Saint-Esprit, nous puissions contempler et partager la gloire du Rédempteur.
C'est par la grâce de Yahweh, par sa parole et son esprit, que les croyants reçoivent toute la vertu qui les maintient en vie et les rend féconds. D'autres arbres, lorsqu'ils sont vieux, cessent de porter les fruits. Mais dans les arbres de Yahweh, la force de la grâce ne faiblit pas avec la force de la nature. Les derniers jours des saints sont parfois les meilleurs jours, et leur dernier travail est leur meilleur travail. La persévérance est une preuve certaine de sincérité, et que chaque sabbat, tout en manifestant la fidélité divine, trouve nos âmes reposant de plus en plus sur Yahweh notre justice. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Il est bon de te louer, Yahweh, et de faire de la musique en ton nom, ô très haut, au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Il est bon de proclamer l'amour de Yahweh le matin et la fidélité la nuit, au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouis par tes actions, Yahweh, l'éternel Yahweh, au nom de Yahshua. Je chante de joie pour ce que tes mains ont fait, au nom de Yahshua le Messie. Que tes œuvres, Seigneur Yahweh, soient grandes, que tes pensées, que tes œuvres, Seigneur Yahweh, sont grandes, que tes pensées sont profondes. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Les insensés ne savent pas, les imbéciles ne comprennent pas, que bien que les méchants jaillissent comme de l'herbe et que tous les malfaiteurs s'épanouissent, ils seront détruits pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions. Mais toi, éternel Yahweh, tu es toujours exalté. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Tes ennemis, Père Yahweh, périront certainement. Tous les malfaiteurs seront dispersés. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaddai, tu as exalté ma corne comme celle d'un bœuf sauvage. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions, je te remercie. De tes mains, éternel Yahweh, de belles huiles ont été répandues sur moi. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Mes yeux ont vu la défaite de mes adversaires. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Mes oreilles ont entendu la défaite de mes méchants ennemis. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Les justes s'épanouiront comme un palmier. Ils grandiront comme un cèdre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Plantés dans la maison de Yahweh, ils prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils porteront encore les fruits dans la vieillesse. Ils resteront frais et verts. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je proclame que Yahweh est juste. Il est mon rocher. Il n'y a pas de méchanceté en lui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous te vénérons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.